Cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Ça y est, elle est arrivée, la BT10 des cartes Dragon Ball Super Card Game. On va pouvoir faire l'ouverture. Je vous aurais fait patienter avec cette box, mais ça valait le coup, puisque juste avant ça, je vous ai fait l'ouverture de 3 kits de tournoi Dragon Ball Super Card Game. Cette box est spéciale dans le sens où, ça y est, à l'intérieur, il n'y a plus de cartes promotionnelles, mais on peut avoir une carte SR ou une carte SPR en ouvrant la box. Donc évidemment, on espère avoir la SPR, donc ça on le verra tout de suite sous la caméra. Et ce qui est génial, c'est que maintenant toute la collection Dragon Ball Super Card Game est fabriquée au Japon, c'est fini. Le Made in Belgique, donc là on va avoir des cartes de qualité optimum. Vous l'avez vu juste avant la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, mon fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game. J'en profite pour te remercier Julie Card et je vous invite à passer commande sur son site. Je vous mets le lien de son site internet dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Avant de faire l'ouverture de la BT10, je vais vous présenter les vidéos qui vont arriver suite à cette ouverture. Il y a le Premium Pack 7 Volume 1, il y aura le SD12, le SD13, le SD14. Sans oublier la spéciale Anniversary Box, évidemment, il y aura une vidéo sur cette box, vous vous en doutez. Le cutter est sorti, je vais déchirer le petit film plastique. Plus de cartes promotionnelles à l'ouverture du capot, mais une carte SR ou une carte SPR, de toute façon c'est écrit ici. Mais avant d'ouvrir, on va faire le petit tour du propriétaire. Vous le voyez, évidemment, ce sont des cartes en version française, toujours 12 cartes par booster, 24 boosters par boîte, et comme je vous l'ai dit, c'est du Made in Japan. Sur l'avant, nous apprenons que les cartes Unisson font leur début, et oui, c'est une nouvelle aventure qui nous attend avec cette BT10. On découvre d'autres visuels sur les côtés de la carte, et ce qui nous intéresse évidemment, c'est la composition de la collection. Il y a 164 cartes à collectionner au total. Le tout est composé de 60 cartes communes, 38 cartes peu communes, 30 cartes rares, 23 cartes super rares, 10 cartes spéciales rares et 3 cartes secrètes. Bon, avec 3 cartes secrètes, on espère en faire péter une, vous en doutez. On veut un max de cartes SPR et au moins une carte secrète, s'il vous plaît. Et le petit côté que vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais maintenant, on va s'intéresser à l'ouverture du capot et à la carte qui nous attend ici. Carte SR, carte SPR, suspense les poteaux, suspense... Elle est où? Elle est où? C'est une carte SR. Bon, en tout cas, elle est magnifique. C'est quand même une très belle carte de Trunks, coup du dernier espoir. Et comme je vous l'ai dit, c'est une carte SR, c'est écrit en bas. Et là, on voit que c'est du Made in Japan, puisque les effets gold sont de la partie. Bon, pas de carte SPR dans cette box. Ça m'aurait étonné d'en avoir une. Mais maintenant, on va espérer avoir du lourd avec les boosters et peut-être faire tomber une carte secrète. Pour les visuels du booster, on a du Super Saiyan 4, on a du Goku, on a du Lee Shenron et on a de la fusion digne de Super Dragon Ball Heroes. On va ouvrir ces 4 boosters dans le détail et les 20 autres boosters restants, on ira beaucoup plus vite pour regarder seulement les cartes les plus rares. Allez, on commence par le bleu parce que vous le savez, c'est ma couleur préférée. Du coup, on est sur des ouvertures faciles à la japonaise. Vous savez, c'est le booster qui s'ouvre de haut en bas. Moi, j'aime pas ça. On va mettre le petit coup de ciseau tout propre comme je fais d'habitude. Le premier booster est ouvert et nous allons découvrir son contenu. On commence avec une carte de Trunks le Fougueux, la BT10 109. Peu commune, Trunks Super Saiyan 2 pour un futur meilleur, carte peu commune, Bardock le résolu, carte peu commune, Frieza Horreur Cosmique, carte peu commune. Nous arrivons sur les cartes communes et on commence avec une carte leader et on va regarder sa seconde face, magnifique le Trunks. Carte commune, Mai à la poursuite des Dragon Ball. Alors comme d'habitude, vous le savez, si vous voulez lire le petit encadré des cartes, vous mettez pause sur la vidéo. Encore une carte leader commune avec Ginyu, nouveau leader du commando. On va regarder sa seconde face. Oh, très très belle. Très beau visuel de Ginyu. Carte commune, Jiru, le prospecteur de Dragon Ball. On continue sur les cartes communes et toujours sur l'univers de Ginyu, le profanateur. Son Goten, éclair de génie. Et nous arrivons sur l'avant-dernière carte. Alors qu'est-ce que nous allons avoir sur l'avant-dernière carte? C'est une carte commune de Demigra, le sorcier sinistre, c'est la carte numéro 133. Que va-t-il y avoir derrière Demigra? Est-ce une carte rare ou plus? Il s'agit d'une carte rare de Goku Black Exterminateur du futur. Pour les cartes rares, on retrouve toujours cet effet de foil qui n'a pas changé. Ce qui a changé avec le Made in Japan, c'est surtout l'épaisseur des cartes et les effets gold qu'on peut avoir sur les cartes les plus rares. On verra s'il y a des différences sur les cartes SR, SPR et peut-être secrètes quand j'en aurai chopé une. Second booster.
boosters. Allez, le rouge, qu'est-ce qu'il nous réserve? Le rouge, Zarbon, le sublime en carte peu commune, suivi d'une autre carte peu commune de Vegeta, Unisson de l'élite. On a ensuite une carte leader en peu commune de Zamatsu, fusionné, vecteur divin de désolation. Et voici sa seconde face, Zamatsu fusionné avec les Potara. Magnifique. Nous passons ensuite aux cartes communes. Vegeta, guerrier traversant le temps. Bulma, scientifique de génie. Zamatsu, traître cosmique. La femme fatale du gang. Zarbon, la victoire plus que la beauté. Trunks, descendant d'élite. Burning Kamehameha, carte commune numéro 122. Et nous arrivons sur l'avant-dernière carte avec un Freezer en carte commune. Le fomentateur de puissance. Allez Freezer, dis-nous que tu nous caches du lourd sur ce second booster. Oh, déjà je vois qu'il y a du gold. Vous le voyez le gold en bas, vous le voyez bien? Eh bien, c'est quoi? C'est une carte SR, les amis. Oh, magnifique. Vegeta, transformation hautaine de Dragon Ball GT. Magnifique, c'est splendide. Regardez, on voit vraiment l'éclat qui part de son poing quand on bouge la carte. C'est vraiment très très beau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez lire le texte, vous mettez pause sur la vidéo. Troisième et avant-dernier booster que nous ouvrons dans le détail. Ensuite, on ira plus vite. Vous le savez, on commence avec une carte peu commune de Zeno, confins de l'espace. Tao Pai Pai, assassin inégalé. Végétaux, rayonnement infini. Jiren en carte bicolore et carte peu commune. Puissance d'alien. Carte commune, leader de Ginyu, nouveau leader du commando. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. Oui, c'est bien ça, on l'a eu tout à l'heure. Chichi et son éventail sublime, c'est une carte commune. Château de Pilaf. Demigra, le sorcier sinistre. Guldo, psycho-psychique. Son Goku, technique enchaînée. Et nous arrivons sur l'avant-dernière carte. Est-ce une carte commune? Est-ce une carte rare? C'est une carte commune de Vegeta, démonstration de force. Alors Vegeta, dis-moi qu'il y a du lourd. Fais-nous péter une SPR. Vegeta, s'il te plaît. C'est une carte rare de Yamcha, l'hyène du désert. Eh bien écoutez, c'est une carte rare, mais je trouve le visuel mais super mimi. Le petit effet foil qui va bien, superbe carte de notre ami Yamcha. C'est le quatrième et dernier booster que nous ouvrons dans le détail. Le SSJ4 va-t-il nous porter bonheur? Je sais que vous êtes nombreux à adorer cette transformation. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace des commentaires quelle est votre transformation préférée. Le petit Zeno qui ouvre le bal de ce booster en carte peu commune, suivi de Bulma à l'aventure, toujours en carte peu commune. Son Gohan contre-attaque, carte peu commune. Son Goku, puissance de la légende. Et on passe aux cartes communes. Son Goku, guerrier traversant le temps. Shu, adulateur de Pilaf, suivi de tragédie imminente. Le papa de Chichi, boule à une étoile d'énergie négative. Et nous arrivons, il reste combien de cartes? Il en reste encore 4. Donc ensuite, nous avons Jeez, sous-chef du commando. Et là derrière, nous avons l'avant-dernière carte et c'est une carte commune. Vegeta, l'imprenable en carte commune numéro 107. Une fois de plus, Vegeta est en avant-dernière carte. Est-ce qu'il va y avoir du lourd pour cette fois-ci? C'est une carte rare. Son Goku, Super Saiyan. Fierté des Saiyans, toujours l'effet foil typique sur les cartes rares. Alors là on a un petit peu de mal à le voir tellement... Ah si quand même, on le voit bien l'effet foil et c'est une magnifique carte avec beaucoup de texte. Mais le visuel est très sympa. C'est parti, on va pouvoir ouvrir les 20 autres boosters et on va commencer par celui-ci au hasard. Vous connaissez le principe, mais pour les nouveaux, je vous rappelle que voilà, on passe rapidement les premières cartes et on se dirige sur la fin du booster pour s'intéresser seulement aux cartes les plus rares. Donc en avant-dernière carte, nous avons une carte de Freezer en carte commune. Je pense avoir vu un petit peu de doré, c'est peut-être une carte SR. C'est une carte SR, c'est bien ça. Oh là 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 là, la violence de Golden Freezer, unisson de la malignité. C'est la carte numéro 63 de la BT10. Superbe carte, donc on retrouve les effets or mais qui sont un petit peu happés par le jaune de la carte, hein. On le voit pas trop le gold pour le coup, ça n'empêche que le visuel est vachement violent. Sixième booster et vous aurez noté qu'il n'y a pas de rareté intermédiaire hein, comme dans la plupart des box précédentes, hein, vous savez les cartes ISR, les cartes IAR. Là il n'y en a pas, on passe de SR à SPR à carte secrète. Allez, on commence avec, oh très beau Yamcha attaquant supersonique. Bon je vais essayer de m'arrêter quand même sur les... Bon on l'a déjà vu celle-ci, je sais plus, je me rappelle plus. Bon bref, Alzheimer comme d'habitude. Voilà, j'essaye de m'arrêter quand même sur les cartes leaders puisque ce sont généralement des très belles cartes. Et on va arriver sur la fin de ce paquet. Ça y est, nous sommes sur l'avant-dernière carte avec Son Goten. Éclair de génie. Allez, dis-moi qu'il y a du lourd. On n'a pas eu de SPR ou de carte secrète pour l'instant, c'est une carte rare. Ryan Shenron, brume empoisonnée. Vraiment, les visuels sont très beaux. Le foil est magnifique. Et bien, on va passer au booster suivant. Septième booster. Et on commence avec Broly Super Saiyan Unisson légendaire. Allez, c'est parti.
on avance, j'essaye d'aller vite, mais pas trop, pour que vous puissiez voir les cartes. Allez, on a une carte leader ici de Guignou, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, hein. On a eu beaucoup de Guignou, oui, bah ça fait 3 fois. C'est bon, on l'a assez vu celle-ci. Allez, on continue et on va aller sur l'avant-dernière carte. Bon, on a un petit peu vu ce qu'il y avait derrière, je crois pas que ce soit lourd, on verra bien ce qu'il y a derrière le Freezer. C'est une carte rare de Krillin. Potentiel débloqué, en fait on dirait un petit peu les cartes foil hein, qu'on pouvait avoir avant, les cartes communes et peu communes, qui étaient mises en effet de brillance, donc très sympa quand même, hein. Un beau petit Krillin qui nous prépare une attaque Kienzan. Booster numéro 8, et on commence avec de la Poutine, le sorcier obscur. Allez, on avance. Oh, très sympa cette petite boule à 1 étoile. Allez, go les amis. Ouh là là là, oh là 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 là, attendez. On était en train de voir ce qu'il y a à l'arrière, c'est pas bon si on fait ça, si on se spoil dès le début du paquet, c'est pas bon. Alors là, on a une carte leader Gotenks Super Saiyan, démonstration de savoir-faire. Allez, on regarde l'autre face. Magnifique, magnifique carte de Gotenks en carte leader. Allez, hop, 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 on va sur la fin. Et on a vu que c'était une carte bicolore, hein, si vous aviez eu l'œil comme moi. Du coup, nous avons une carte... Ah bah c'est seulement rare, vous voyez, je pensais que c'était plus que ça. Son Goku et Hit, alliance suprême, très très beau duo avec un Goku Super Saiyan God et le magnifique Hit. 9e booster, on n'a pas fait péter de SPR ni de carte secrète. Bon, la carte secrète, hein, on n'y croit plus trop hein, sur les ouvertures de box. On a une belle Kaioshin ici. Hein. Allez, on va pas trop s'attarder non plus, sinon l'ouverture va prendre 4 ans. Nous arrivons sur la fin du booster. Ça y est, on est sur l'avant-dernière carte avec Lee Shenron et sa boule à 1 étoile. Carte commune, qu'est-ce que tu nous caches avec ta belle bouboule? Il s'agit une fois de plus d'une carte rare, mais alors pas n'importe quelle carte rare. Goku Black Rosé, aspiration noble. Et là pour le coup, le foil fait très très bien ressortir le visuel. Vous voyez le foil qui brille dans les reflets de ses cheveux, franchement c'est magnifique. Très très belle carte de Goku Black Rosé. C'est le 10e booster et on approche de la moitié de l'ouverture. Vegeta Super Saiyan Blue sur la première carte. Allez, on continue. Freezer, Château de Pilaf, Vegeta, Mai, Bulma, Vegeta, Freezer, Vegeta, boule à 2 étoiles, énergie négative en avant-dernière carte. Allez, cette fois-ci, je veux du lourd, les poteaux, minimum du SR, minimum du SR, et c'est une carte rare. Dodoria regorgeant de puissance, et une fois de plus, hein, non, vraiment, les visuels sont très très beaux sur cette BT10. Le foil fait le taf, superbe carte, mais bon, maintenant on veut voir du lourd, hein, les amis. Allez, c'est le 11e booster, et on commence avec une carte de Lee Shenron en carte leader. Allez, on regarde l'autre face, la voici, la voilà. Et on enchaîne avec un petit Demigra Végéto, j'avais pas bien vu. Leader de Pilaf, Chou et Mai, tous ensemble, superbe. Elle est vraiment très très belle. De toute façon, les cartes leaders sont rarement moches. Et là, regardez-moi ça, comme il est beau le Pilaf. Super fier de sa boule à 1 étoile, magnifique. Allez, on enchaîne, on continue. Hein. On continue sur du Mai, du Son Goku, du Piccolo, du Guldo et du Vegeta. Est-ce que c'est l'avant-dernière carte? Non, il en reste encore 4. Derrière Vegeta, nous avons Pan, puis boule à 2 étoiles, carte commune. Allez, la boule à 2 étoiles, fais-nous péter une belle carte. C'est une carte SR. Bon, c'est déjà mieux que carte rare déjà. Et il s'agit de Gogeta Super Saiyan Unisson dynamique. Alors là, c'est du lourd. Magnifique. Bon, il y a un pavé de texte, hein, limite on voit plus notre beau Gogeta. Mais alors la carte, elle est splendide. Imaginez-la en full art sans le texte là, c'est vraiment dommage. Bon, c'est un jeu, hein, je le dis, je le répète. Mais vraiment là, il y a un gros pavé, c'est un petit peu dommage sur une carte aussi belle. C'est le 12e booster, ce qui signifie que nous sommes à la moitié de l'ouverture de cette box. Et pour l'instant, pas la moindre carte SPR ni carte secrète. On a eu seulement... Attendez, on a eu combien de cartes SR? On en a eu 4 si on compte celles qui étaient à l'intérieur de la box. Allez, on commence avec du Trunks Super Saiyan 2. Et on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Allez, Pilaf, Confiance Absolue, Chou, Vegeta, Jeez, Demigra, Trunks et on finit avec Dodoria. Je pense qu'on est sur l'avant-dernière. Derrière Dodoria, nous avons une carte rare de Black Goku Kamehameha divin. Oh, le mauve là souligné d'un petit effet argenté, c'est superbe, hein. Vous voyez tout autour de sa silhouette, il y a l'effet foil argenté, ça c'est très très beau, c'est très bien fait, c'est subtil. Visuellement, c'est très efficace. Allez, c'est la carte rare numéro 57. Booster numéro 13. Allez, le booster bleu, il faut qu'il me porte bonheur. Ce n'est pas un gold pack. Ah, j'ai vu qu'il y avait du gold à la fin. Je sais pas si vous l'avez vu.
Mais il y a du gold, c'est au moins une carte SR. Allez, Son Goku, Lee Shenron, Bulma, Zamasu, Plume. Ah, une petite carte leader de Trunks Super Saiyan 2. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Je ne sais plus. Ça me parle, je crois qu'on l'a déjà eu. La petite Chichi avec son éventail, on l'a eu. Vegeta, Influx Bleu. Buddha, le plus rapide de l'univers en carte commune. Donc il me semble que c'est au moins une carte SR derrière. Alors attendez, je dis des conneries, il y a encore une carte. Toa, manœuvre secrète, cette fois-ci ça devrait être bon. Carte SR ou plus. Carte SR ou plus. C'est une carte SR de Gotenks, le tout pour le tout. Gotenks adulte, magnifique. C'est la carte 110 SR et vous le voyez, hein, dès qu'il y a du gold, c'est du SR. Mais alors comment sont ces cartes SPR? J'aimerais bien le savoir. Booster numéro 14 et nous avons Son Gohan avec un petit potentiel débloqué. Balle temporelle. Broly Super Saiyan et on enchaîne parce que là je mets trop de temps. On n'est pas là pour découvrir toutes les cartes. De toute façon il y a des doubles, il y a des triples, il y a des quadruples. Plus trop d'intérêt de regarder les cartes communes et peu communes dans le détail. Alors derrière Guldo cette fois-ci nous avons quoi? Nous avons une carte rare, Gotenks, le pouvoir de la fusion, et elle est très belle. Et franchement, j'adore l'alliance du mauve un petit peu stellaire, voilà, avec les étoiles derrière. Les émanations de ki jaune comme ça qui sortent de la boule, c'est superbe, superbe carte rare. C'est le 15e booster, alors soit tout est à la fin, pour l'instant j'ai pas trop de chance, hein, parce qu'on a que des cartes rares et des cartes SR. Il serait temps qu'il y ait des cartes un petit peu plus lourdes que ça. Allez, une petite carte leader de Son Goku Super Saiyan, coup féroce, je sais plus si on l'a vu, franchement j'ai plus de mémoire. C'est une catastrophe, allez, on avance. Encore une carte leader de Gotenks, hein, je crois que celle-ci, on l'a vu, oui ça me parle. Allez, on enchaîne, on va sur la fin de ce booster. Vegex, décharge d'impact ardente, c'est une carte commune numéro 131. Derrière Vegex, nous avons une carte rare de Son Goku, très belle carte rare, hein. Elles sont très belles, hein, mais j'aimerais bien voir autre chose que des cartes rares. Franchement, elle est magnifique, il n'y a rien à dire sur le visuel. Elle est dynamique, un très bel effet de vitesse, le foil est splendide, il fait bien ressortir la silhouette. Mais maintenant, il y en a marre, je veux de la SPR. Booster numéro 16, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est Son Goku. Allez, cette fois, on avance, on avance, on avance. Je veux du beau, je veux du lourd, je veux du méga lourd. Ça avait l'air sympa, mais je pense que c'est seulement une carte rare. Mira, explosion d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a derrière Mira? Il s'agit d'une carte rare, c'est bien ça. Un très beau Lee Shenron, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Vous avez compris, les visuels sont beaux, les effets sont beaux. Mais j'en ai marre du rare, je veux voir autre chose que du rare et du SR. Allez, on va continuer avec le prochain booster. Booster numéro 17, et nous avons une carte leader de Yamcha. On l'a déjà vu avec le petit loup et son petit sabre. Allez, on enchaîne. Il y a encore une carte leader. Bon, celle-ci, on l'a déjà vue, on va pas la regarder. Je veux juste voir du lourd. Bon, carte commune, Zarbon la victoire, plus que la beauté, on l'a déjà vu. Et c'est une carte rare, hein, tiens, c'est étonnant. Oh, bon, ben voilà, elle est magnifique, hein. C'est difficile de râler avec des cartes rares aussi belles, hein. Son Goku, anéantissement absolu, carte rare numéro 97. Bon, ben voilà, elle est splendide. Elle est splendide, je suis d'accord, mais il reste plus beaucoup de boosters. Bon, ben là, on attend des belles cartes SPR, hein. Booster numéro 18, on approche dangereusement de la fin de cette ouverture. Gravis sur la première carte de ce booster, carte leader de Zamasu fusionné avec les Potara. Son Goten, allez, c'est parti. On avance, on l'a déjà vu celle-ci. On avance et on arrive sur l'avant-dernière carte. Déjà, il y a un petit X en haut à gauche. Qu'est-ce que ça va être derrière cette carte commune de Trunks? Il s'agit... Oh! Oh les amis! Carte SPR, ça y est, on y est, on a une carte SPR, mais de qui? De qui? Oh là là, Bardock Super Saiyan, unisson paternel, le beau Bardock. Vous savez, je kiffe Bardock. Alors là, je suis bien content qu'elle se soit fait désirer cette carte. Bon, alors pour les effets, on a du gold, hein, comme sur les cartes SR, mais avec un visuel qui est plutôt proche des cartes leader. C'est très très beau. Très très belle carte SPR. C'est pas une leader, hein, non, on est d'accord, c'est pas une leader. Mais alors visuellement, elle déboîte. Elle déboîte. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans l'espace des commentaires, mais franchement, cette carte SPR est magnifique. Et est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs dans une box? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y en a plusieurs, on devrait pas tarder à les découvrir, vu qu'il ne reste pas beaucoup de boosters. Allez, viens là, toi, on va te protéger tout de suite, la belle carte SPR. Booster numéro 19, est-ce qu'on va continuer sur cette lancée? Est-ce qu'on va avoir encore des belles cartes bien lourdes, comme la SPR que nous venons de dégoter sur le booster précédent? Hop, 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 hop. Bon, ça avait pas l'air, hein, ça avait pas l'air. Mais sait-on jamais, derrière Vegex, décharge d'impact ardent,
nous avons une carte rare. Bon bah ça y est, on repart sur les cartes rares. Son Gohan et Piccolo, capacité affûtée. Bon bah voilà, magnifique. Hein. Le beau petit duo, la belle époque de Gohan et Piccolo. Magnifique carte, superbe. Et voici les 5 derniers boosters de l'ouverture. Bon bah allez, on va commencer par le bleu. Vous l'avez compris, 5e booster avant la fin de cette box. Trunks Super Saiyan 2 pour un futur meilleur sur la première carte de ce booster. Allez, allez. Faites qu'il y ait du lourd ici. Faites qu'il y ait du lourd ici, s'il vous plaît. Pan en avant, dernière carte. Je suis pas sûr qu'on l'ait eu, celle-ci, ça me dit rien. Bon, bref, on ne sait pas avec toutes les cartes qu'on vient de voir. Carte rare. Vegex, synthèse spatio-temporelle. Je trouve qu'on le voit beaucoup en ce moment, le Vegex. On a l'impression d'avoir des cartes Super Dragon Ball Heroes au niveau des personnages. Voilà, voilà. Plus que 4 boosters avant la fin de l'ouverture. Nous avons Freezer sur cette première carte. Une petite carte éveil que nous avons déjà vue. Et stop, on arrête. Et de toute façon, ça avait pas l'air d'être bien lourd. Mira, explosion d'énergie en carte commune sur l'avant-dernière carte. Et nous avons une carte rare, une fois de plus, de robot de Pilaf, forme d'autruche. Et on va passer au booster suivant. Plus que 3 boosters. Allez, on va prendre le Lee Shenron. Bon, les gars, évidemment, dans l'espace des commentaires, vous allez me dire ce que vous avez obtenu, vous. Hein, si vous avez eu plusieurs cartes SPR, si vous avez eu une carte secrète. Je suis vraiment curieux de savoir ça. Superbe carte de Kaioshin, je crois que je l'ai déjà dit. Allez, on va voir ce qu'il y a ici. On s'approche de la fin. Attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit pas trop la dernière carte à l'avance. Et il en reste combien? Il en reste 3. Bon, il reste 3 cartes. On enlève le Freezer. Derrière Freezer, nous avons Vegeta, l'imprenable. Et il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une carte rare de Boule de la mort noire de Frieza. Bon bah elle est belle, elle est belle. Mais là j'ai peur. Pas de carte secrète, peut-être qu'une seule carte SPR, c'est pas ouf tout ça. Bon, il reste 2 boosters. Je pense qu'on va se garder le beau Goku pour la fin et on va ouvrir le booster bleu. C'est l'avant-dernier booster. Pas de God Pack ici évidemment et on commence avec Demigra. Une petite carte leader qu'on a déjà eue. Alors attendez, je veux pas qu'on voit la dernière carte, hein, comme ça fait à chaque fois. On va les enlever comme ça, on va attendre d'arriver jusqu'à l'avant-dernière. Il en reste 2 et ça y est, on est sur l'avant-dernière carte les amis. Dodoria, le guerrier sans pitié, carte commune. Dis-moi Dodoria que tu me caches du lourd. Dis-moi qu'il y a une carte secrète ou une carte SPR. Et il s'agit d'une... Oh, ça a l'air pas mal. C'est au moins du SR, c'est au moins du SR. C'est une carte SR. Mechikabra, conspirateur de résurrection. Bon, elle est magnifique, hein, franchement. On dirait une carte leader, hein, comme sur la carte SPR avec des effets gold. Bon, ben voilà, il reste plus qu'un booster. On espère faire tomber du lourd à l'intérieur, puisque seulement une carte SPR, pas de carte secrète. J'espérais avoir un peu plus. Tout repose sur toi, mon cher Goku. Allez, le suspense est à son comble. C'est le dernier booster. Qu'est-ce que nous allons avoir dans ce dernier booster? Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes SPR? Je ne sais pas. On va bientôt le savoir. Son Gohan, Son Goku. Carte leader de Lee Shenron. Pilaf voulant dominer le monde. Shu à la poursuite des Dragon Ball. Piccolo, puissance ultime. Une carte leader de Pilaf, Shu et Mai, on l'a déjà vu. Towa, manœuvre secrète. Pan sur une carte commune qui est l'avant-avant-dernière. Ginyu, pilier du commando. Et là nous avons l'avant-dernière carte. Mira, explosion d'énergie. Tout repose sur cette dernière carte du dernier booster de cette ouverture de 24 boosters de la BT10. Oh les gars, c'est une carte SPR. C'est une carte SPR, on finit l'ouverture avec une carte SPR. Eh bien, il peut y en avoir au moins 2. Est-ce qu'il peut y en avoir plus? Je ne sais pas. Bon, pas de carte secrète, mais 2 SPR, ça fait plaisir. Ouh, allez, qui est-ce? Qui est-ce? Freezer, méchant, charismatique. Alors là, pour le coup, charismatique, c'est vraiment le cas, puisque cette carte ne manque vraiment pas de charisme. Elle est magnifique, j'adore le dessin, le visuel. Le regard de Freezer, les effets gold, c'est à tomber. C'est à tomber. Vraiment, le Made in Japan, on le ressent sur cette collection, c'est magnifique. Et bien voilà, on termine avec cette belle carte SPR qui va aller direct dans une petite sleeve de protection, si j'arrive à la viser. Et on va la regarder aux côtés de l'autre carte SPR que nous avons obtenue. Pour le coup, il n'y a pas de hasard, hein. Une Freezer et un Bardock, tout est lié.
Bah les amis, cette vidéo m'a vraiment donné chaud, je n'y croyais plus à la fin. Bon, on aurait espéré avoir une carte secrète comme d'habitude qui ne veut jamais pointer le bout de son nez. C'est pas grave, on a quand même eu 2 cartes SPR. On fait un petit point rapide sur les 30 cartes rares à collectionner, j'en ai eu 16. Sur les 23 cartes super rares, les cartes SR, j'en ai eu seulement 7, et en comptant la carte qui était offerte dans la box. Bon, et les SPR, vous le savez, j'en ai eu 2, et les cartes secrètes, évidemment, j'en ai eu 0. Bon, le gros point fort de cette ouverture, c'est vraiment la qualité des cartes, les visuels qui sont magnifiques, les effets sont magnifiques. Bon voilà, après il y a le facteur chance qui entre en jeu, comme d'habitude il n'y a pas de carte secrète. Bon, il y a quand même eu 2 cartes SPR, je sais pas si c'est plus ou moins que le ratio habituel. Pour celui qui a eu la chance d'ouvrir une carte SPR à l'ouverture de la box, eh bien ça en fait une de plus. Là ça aurait été vraiment kiffant. Allez les amis, je vous rappelle que cette vidéo a été sponsorisée par le site juliecart.fr. Sans lui, il n'y aurait pas autant de vidéos Dragon Ball Super Card Game sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez lui dire un grand merci. Si la vidéo vous a plu, vous bombardez les likes et n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!